Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, c'est votre ami, c'est votre frère, c'est votre grand frère, c'est votre petit frère. Je suis là pour vous. Nous sommes ensemble. C'est un combat de longue haleine. Nous allons continuer dans ce combat parce que la libération de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique, c'est quelque chose de non négociable. Je suis le plus noir de la terre, l'homme le plus noir de la terre. Ça ne souffre d'aucune contestation. Aucune contestation. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus. L'homme qui est là pour déconstruire les mensonges relatés par les Occidentaux. L'homme qui est là pour déconstruire tous ces différents narratifs. We need to debunk all their lies. We should never accept anything that's coming from these people because they are liars today and tomorrow. Vous voyez, avec l'arrivée de Donald Trump, qui sont ceux qui sont en train de pleurer aujourd'hui? Ils sont les Occidentaux. Nous sommes restés dans la vérité. Les activistes, les blogueurs africains qui ont soutenu la Russie, qui ont refusé de se faire manipuler par les Occidentaux, sont en train de gagner aujourd'hui. Parce que la vérité triomphe toujours, les amis. La vérité triomphe toujours. Vous voyez Macron. Emmanuel Macron, il est en train de lamenter et il est en train de hurler, mais c'est tout ce qui lui reste. Il ne peut rien faire d'autre que de lamoyer, de lamenter, de crier, de dire ceci, vous ne devez pas nous oublier, il ne faut pas nous oublier. C'est ça. Parce que la réalité est tout autre chose. Ils ont été toujours dans le mensonge. Mensonge pour coloniser les gens, mensonge pour esclavager les gens. C'est ça qui est en train de... C'est-à-dire qu'on est en train de... Ça tombe sur leur visage aujourd'hui. Donald Trump s'est rendu compte que le rapport de force est déséquilibré. Depuis que la Russie a signé la coopération sans limite avec la Chine. Il avait même dit lors de sa campagne que c'est une erreur stratégique monumentale de pousser la Russie d'être alliée de la Chine. C'est une erreur monumentale. Il ne fallait pas accepter que ça arrive à ce niveau-là. Il fallait refuser que l'Ukraine intègre l'OTAN. Et Vladimir Poutine, au déclenchement de ce que les Russes appellent les opérations spéciales, les amis, avait dit pas d'intégration à l'OTAN. Il avait été clair. Il a envoyé cette proposition-là aux Américaines et aux Otaniennes. Les Otaniennes ont balayé ça, ils ont jeté ça dans la poubelle. Washington a fait exactement la même chose avec Joe Biden. Joe Biden, qui est bidon parce qu'il protégeait ses intérêts pétroliers avec son fils et autres corrompus, a pensé que les mensonges que certains agents de services secrets les envoyaient, parce que les vrais ont commencé à sortir après. Mark Miller est sauté, il a été remplacé parce que quoi? Parce qu'à un moment donné, il a dit que l'Ukraine ne pouvait jamais gagner cette guerre, qu'il fallait négocier. En un an de cette guerre, le chef de l'état-major de l'armée américaine avait dit qu'il est temps de négocier parce que quand il voit ça, la vérité c'est que l'Ukraine ne peut pas. Oh, on va envoyer les armes miracles, les Abrahams, les chats Abrahams, les chats Léopard 2, les chats Challenger, et ça sera du game changer, du non-sens. Des journalistes qui ont perdu leur cerveau sur LCI disaient quoi, les amis? Oh, vraiment, l'Ukraine, c'est un grand pays, l'Ukraine va toujours gagner, l'Europe a toujours gagné. L'Europe, en fait, n'a jamais gagné une guerre. L'Europe n'a jamais gagné une guerre. Alors, pour ceux qui connaissent un peu de l'histoire, ils seront d'accord avec moi que l'Europe, c'est le continent le plus brutal. L'Europe, c'est la brutalité, c'est la brutalité. Et les pays européens sont cyniques. Ils balkanisent les pays. Quand ils voient un pays grand, il faut couper ça en 1000 morceaux pour pouvoir contrôler. Mais aujourd'hui, ils sont dans ce même non-sens. C'est-à-dire que c'est difficile pour eux. On va sanctionner la Russie. Ça n'a rien donné. On va mettre la Russie sur embargo. 17 000 trains de sanctions. 14 000 trains, 20 000 trains. On va faire ceci. On va faire cela. L'économie russe sera à genoux. Par rapport à quoi? Comme si l'économie mondiale était gérée complètement par les Européens. Les gars confondent
le fait qu'ils ont créé ces organisations qu'on appelle institutions de Bretton Woods pour pouvoir contrôler les pays pauvres, les pays faibles, comme un instrument qui pouvait contrôler tout le monde entier. Ils ne se sont pas posé de vraies questions. La Russie est-elle un pays qu'on peut manipuler comme ça? Est-ce qu'au niveau du Fonds monétaire international, au niveau de ceci, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ne se sont pas posé ces questions. Ils se sont dit, on est fort. Bien, comme nous, les Européens, on a décidé, tout le monde doit être avec nous, le Sud global est haut. Mais ils se sont trompés. Et à l'heure où je vous parle, Macron est en train de pleurer comme un bébé. Vous savez, des grandes personnes ont des façons de pleurer. C'est pas forcément oh, 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 oh. Non, c'est pas ça. Alors, Sofa, c'est pas ce que Donald Trump a dit, il fait là. Pourquoi Donald Trump veut faire la paix? Il veut faire la paix maintenant. Après, il ne veut pas nous inclure dans la paix. Donald Trump les traverse. Il discute lui directement avec Vladimir Poutine. Ça leur dérange. Il dit qu'il va rencontrer Vladimir Poutine à Riyad, en Arabie Saoudite. Ça les perturbe. Il dit qu'il va aller à Moscou. Ça les perturbe. Vous savez pourquoi ça les perturbe? Parce qu'ils auraient aimé être concertés, être appelés sur la table de négociation. Mais Donald Trump n'a pas besoin d'eux. Parce qu'au déclenchement de ces guerres, si les Américains disaient non, ça devait s'arrêter. Les Européens n'ont pas la capacité de continuer à soutenir l'Ukraine. Volodymyr Zelensky lui-même l'a dit. Et la seule personne aujourd'hui qui est en train de se battre pour que l'Europe ne soit pas oubliée, c'est Volodymyr Zelensky. Il faut que l'Europe soit là. Il ne fait pas confiance à Poutine. Il ne fait pas ceci. Mais seulement, ça ne dépend pas de Volodymyr Zelensky. C'est un comédien. Un comédien qui est en train de vendre son pays. C'est tout. Il vend son pays, les Américains. Le patron du ministère américain de l'économie, le Trésor, le big boss du Trésor, était à l'Ukraine. Et les Américains veulent protéger les 500 milliards de dollars avec les terres rares. Et Donald Trump est obligé de négocier avec Poutine parce que une partie de ces terres rares-là, une grande partie est entre les mains de Vladimir Poutine. Donc, du coup, il ne faut pas faire une erreur d'aller là-bas combattre. On vous dit aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les amis, les Russes ont 2000 têtes d'ogives nucléaires. 2000 modernisées. Donc, plus de 3 fois la capacité des États-Unis d'Amérique. Vous croyez que Donald Trump est bête? Il va aller déclencher une guerre nucléaire avec la Russie? Que ça va aboutir à quoi? À la destruction des États-Unis d'Amérique? Les Américains aiment faire les guerres qui sont très loin d'eux. Très loin. Là, les guerres qui sont à côté là, ou les guerres qui vont les toucher, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas bêtes. Ceux qui sont d'une stupidité, myopie intellectuelle, myopie analytique, ce sont les Européens. Parce qu'il suffit de leur donner quelques dollars pour certaines fausses analyses. Ils vont passer sur les plateaux. Macron, la paix est possible et il y aura la paix sans toi. Peut-être à la dernière minute pour ne pas ridiculiser les Européens que Donald Trump va dire OK, parce qu'actuellement, ils sont déjà d'accord sur tout. Pas des Ukraines dans l'OTAN. Les territoires que la Russie a récupérés, c'est fini. Il n'y aura pas de forces américaines en Ukraine. Les Européens vont se débrouiller. Donald Trump dit qu'il fait confiance à Vladimir Poutine. Voilà. Tout ce que M. Poutine a dit dès le départ, Donald Trump lui a donné. Donc, à quoi servait donc de faire cette guerre? That is the very important question we should have been asking ourselves. I mean, when I say we, I'm talking of those who are normal again. Because those guys in Europe, they are not normal. Zelensky is not normal. Macron is not normal. He can cry today till tomorrow. It is his cup of tea. We told you now, Ashukangongoli. Bye-bye, friends.